Bonjour ou bonsoir. J'avais envie de vous partager aujourd'hui l'importance de permettre au bébé de raconter sa naissance. Souvent dans mes consultations, j'ai des parents qui sont un petit peu hésitants quant au fait de permettre au bébé de dire son point de vue sur l'accouchement, de dire comment il l'a vécu, parce qu'ils ont peur de lui refaire vivre un traumatisme et pensent que c'est inutile de faire revivre quelque chose de difficile à bébé. Alors il est important de bien réaliser que moi comme thérapeute ou n'importe quel autre thérapeute n'a pas le pouvoir d'obliger un bébé à raconter sa naissance comme on pourrait avec un adulte discuter, expliquer et essayer de tirer un petit peu les vers du nez, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui au départ ne voudrait pas trop parler. Un bébé c'est cash, un bébé c'est très pur, donc ou bien il a envie de raconter, il en a besoin, ou bien il n'en a pas envie. Alors quand je fais un traitement en thérapie crânio-sacrée, il y a des bébés qui pendant toute la séance vont être super cool, relax, avec des sourires, etc. Même s'il y a des tensions dans leur corps, ils vont un petit peu réagir, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas envie à ce moment-là d'exprimer des choses ou ils n'ont pas besoin d'exprimer des choses à ce moment-là, précisément. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas quelque chose à dire un peu plus tard. Et donc, il m'arrive d'avoir des bébés qui, pendant une ou deux séances, se contentent d'un traitement plus dans le corps, je dis plus structurel, et puis qui, une semaine, une séance ou deux après, vont vraiment littéralement exploser à raconter leur histoire. C'est parce que c'est leur moment, c'est le moment où ils sentent que c'est juste, et pour eux, et parfois aussi pour leurs parents. Et si les parents ne sont pas prêts à entendre l'histoire, les bébés vont souvent attendre que ce soit enfin réalisable pour les parents, pour qu'ils puissent entendre ce qu'il a à dire. Donc vraiment, on ne peut pas forcer un bébé à revivre sa naissance s'il n'a pas envie de la raconter. Maintenant, évidemment, certaines personnes vont mettre le bébé dans des positions particulières, inconfortables, où on est un petit peu dans ben, maintenant c'est le moment, tu dois y aller. Ça peut arriver exceptionnellement, mais généralement, on va attendre que le bébé manifeste son besoin de raconter. Alors pourquoi ça peut être important pour le bébé? Eh bien parce que comme nous, quand on vit quelque chose de difficile, on peut un petit peu partir dans je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où aller, je ne sais plus comment faire, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Une situation de panique qui nous empêche finalement de pouvoir euh, euh, décider comment on va résoudre le problème qu'on est en train de vivre, comment on peut avancer dans cette situation qui est difficile à ce moment-là. Et le bébé vit la même chose, c'est-à-dire qu'il peut arriver que pendant sa naissance, il se sente complètement en panique, qu'il ait besoin d'aide, qu'il ait peur, et forcément personne ne peut venir à son aide à ce moment-là, quand il est encore dans son processus de naissance. Et il sait plus quoi faire, il sait plus comment résoudre la situation. Donc, par le processus de revécu émotionnel et le fait que le bébé puisse raconter son histoire, on va permettre à l'enfant de décharger le maximum d'émotions difficiles du moment et ensuite de refaire le processus en ayant plus possession finalement de ses moyens pour pouvoir trouver la solution. Donc, oui, c'est difficile. Oui, c'est des moments où les bébés pleurent parfois très très fort, où leurs yeux nous disent comment ils ont eu peur. Les parents sont souvent très touchés pendant ce processus, mais en même temps, ça permet au bébé de retrouver du pouvoir sur le processus qui a été difficile pour lui et de se sentir compétent, ce qu'il n'était plus en étant dans un moment de panique. Donc, après ça, la meilleure, la meilleure récompense qu'on puisse avoir, c'est de voir combien les bébés sont bien, comment ils sont heureux. Ça leur prend un petit temps pour laisser passer l'émotion. Et puis, ils nous font des grands sourires, regardent leurs parents en leur disant, enfin, on a l'impression en tout cas qu'ils leur disent merci de leur avoir permis de raconter et de les écouter.
L'autre chose qui est importante par rapport à ça, c'est d'avoir le côté des parents et les parents qui entendent ce que le bébé a vécu. Et ça aussi, c'est souvent très touchant pour les parents parce qu'ils ne s'imaginaient pas que, alors que eux ont bien vécu, par exemple, un processus de naissance, ça a été aussi difficile pour leur bébé. Ça, c'est souvent les situations les plus choquantes. Évidemment, quand la naissance a été difficile, qu'il y a eu plusieurs interventions, les parents sont plus conscients que ça peut être difficile pour le bébé aussi. Mais parfois, un accouchement qui a été vécu comme les parents le souhaitaient, dans le respect de leur projet de naissance, avec une maman qui a bien vécu les contractions, peut aussi avoir été coincé à un moment donné. Et vous savez que quand on vit quelque chose de difficile, la mesure du temps devient très compliquée. Et donc peut-être qu'il a ressenti ça pendant quelques secondes, peut-être ça a été pendant quelques minutes, peut-être ça a été plus long, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le bébé nous montre qu'il a vécu un moment difficile pour lui. Donc voilà, le fait de permettre au bébé de faire ce revécu émotionnel de naissance quand c'est le moment pour lui, permet souvent de rétablir une communication entre les parents et bébé qui est différente parce que chacun peut comprendre le point de vue de l'autre. Et je dis ça parce que souvent, avant de faire le processus, les parents ont raconté la naissance et donc bébé a aussi entendu ce que ses parents disaient. Voilà, j'espère que ce petit éclaircissement vous aidera. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo ou sur la page Facebook de comprendremonbébé.com. Donc voilà, je trouve que c'est important de partager cela parce que les bébés font aussi parfois des revécus spontanément à la maison et les parents ne s'en rendent pas toujours compte. Donc au plus on en parlera, au plus on va comprendre ce que vivent ces bébés et comment ils peuvent l'expliquer. Et ça va aussi permettre aux parents d'être dans une situation un petit peu différente et de mieux comprendre ce qui se passe pour leur bébé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Dominique, sage-femme.